Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Voilà, je ne sais pas s'il y a du monde. Si vous êtes là, faites-moi un petit signe, un petit coucou, un petit bonjour pour me dire que vous êtes bien arrivés. Aujourd'hui, je vais apprendre, ou tout du moins vous réexpliquer, pour celles qui auraient oublié, comment on va faire de l'estampage en deux étapes, voire pour celles qui auraient des anciens tampons, ça peut être également en trois étapes. Alors, je regarde quand même un petit peu si j'ai du monde. J'ai l'impression que ça arrive. Oui, salut Carole. Voilà, on va pouvoir changer tranquillement de caméra. Mais avant que tout le monde se connecte, je vais faire une petite présentation pour les nouvelles personnes. Donc, je m'appelle Laurence Desnaux, je suis animatrice dans le domaine du scrapbooking et de la carterie. Et vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Pinterest, Facebook, Instagram, YouTube, ainsi que sur mon blog. Voilà, vous avez toutes les informations. Le petit logo qui est ici, distinctive, hein, on va le faire à la française, on ne va pas se prendre la tête. Donc quand vous avez ce petit sigle-là, ça veut dire que vous avez des tampons en plusieurs étapes. Donc pour ça, on a besoin bloc acrylique. Là, j'en vais avoir besoin de deux. Je vais vous montrer aussi bien la fraise que le petit feuillage, mais vous avez les feuilles, vous voyez, il y a les fleurs, il y a plein d'autres motifs. Donc moi, je vais commencer, c'est ma façon à moi, comme je dis tout le temps. Il en existe plusieurs façons, donc ça c'est la mienne. Donc voici ce que je vais faire comme ça, on va gagner du temps. C'est-à-dire, vous voyez, au niveau de l'image, vous avez donc un tampon plein et un tampon qui va être, on va dire, ajouré. Moi, c'est comme ça que je les appelle, ceux qui sont, voilà, où il y a les trous, qui ne sont pas pleins. Ceux-là sont en résine, donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir voir à travers pour superposer nos images. Donc ensuite, on va avoir besoin d'encre. Donc là, j'ai pris la couleur rouge parce que pour une fraise, je trouve que c'est mieux. Après, surtout, hein, c'est comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez en cours de route. Je vais prendre une petite chute de brouillon parce que vous allez voir, j'en ai besoin. Donc là, c'est une chute de papier bleu, hein, mais une feuille de brouillon, n'importe laquelle, peu importe. Donc, la première chose que je vais faire, moi je commence par, voilà, quand je disais il y a plusieurs peut-être styles, moi je commence par la couleur hop, qui est pleine. Je dépose de l'encre et ce que je vais faire, je vais, vous savez, tapoter une fois sur ma feuille de brouillon. Donc, je décharge l'encre, j'en enlève un peu et je vais faire mon motif. Voilà, donc ce qui fait que mon rouge, il est moins rouge, il est un petit peu estompé. Et maintenant, je vais venir prendre l'autre motif, celui qui est ajouré, et là, je vais venir carrément mettre par-dessus. Alors, attendez, parce que là, moi, je ne suis pas au-dessus, j'espère que je ne vais pas me vautrer. Hop. Oh, nickel. Et ce qui fait que là, je n'ai pas enlevé de l'encre. Vraiment, ma couleur, elle est plus vive. Et vous voyez, ce qui fait que ça fait ressortir le motif. Donc, c'est ce qu'on appelle en deux étapes. Il y a la première étape, donc je colorie et j'enlève de l'encre. Et la deuxième étape, je mets mon deuxième motif. Et là, je n'enlève pas d'encre. Maintenant, on va refaire la même chose, vous allez voir, mais je vais tapoter deux fois. Je vais décharger deux fois, donc une fois, deux fois, ce qui fait que là, je vais encore avoir une teinte beaucoup plus claire. Regardez, vous voyez, c'est encore un peu plus clair. Ce qui fait que maintenant, quand je vais venir mettre mon deuxième motif par-dessus, j'essaye d'être bien au-dessus, voilà, bon, il y a un petit décalage, hein, mais j'ai la caméra qui me gêne. Vous voyez, donc j'ai une différence de teinte. Donc je vous montre ça, c'est parce que éventuellement, si vous avez un set de tampons qui doit se faire en trois étapes, pensez-y. Vous allez avoir le tampon plein. Je me souviens, on avait un joli nounours, hein, donc qui se faisait en trois étapes. Donc la première couleur, vous allez ôter deux fois de l'encre sur un brouillon. Le deuxième tampon, vous allez enlever une fois de l'encre. Et le dernier tampon, on n'en enlève pas, on met directement par-dessus. Donc pour celles qui avaient donc ce fameux nounours, c'est comme ça qu'il faut faire, quand vous n'avez qu'une seule couleur d'encre.
Donc ça, c'était mon premier exemple. Donc c'est la façon la plus simple d'obtenir quelque chose. Donc là, la deuxième technique, elle consiste en quoi? C'est chez vous, si vous avez la chance d'avoir par exemple des dégradés au niveau de vos encres, on va dire que vous avez un rose clair. Là par exemple, moi j'ai pierre rose polie et un rose foncé qui est melon mambo. Donc quand c'est ça, on n'a pas besoin d'enlever l'excédent d'encre, vous voyez, on peut carrément jouer directement avec ces couleurs. Alors j'aurais pu prendre encore un rose plus pâle, hein, mais vous allez voir que déjà, on va voir la différence. Donc là, vous voyez, avec deux encres différentes, on peut obtenir ceci. Mais on peut continuer comme tout à l'heure. Alors là, je vais vous montrer qu'on peut faire l'inverse aussi, hein. C'est-à-dire, je vais d'abord mettre ce motif-là, celui qui est ajouré. Et je vais reprendre mon encre plus claire, mais là, je vais l'estomper aussi pour avoir encore un rendu différent. Parce que là, ces derniers temps, j'en ai foutu déjà partout, hein. Comme mon fils il dit que je suis Peggy la cochonne, il n'a pas tort, hein. Il y a des taches partout. Alors en général, ce set de tampons, vous nous avez toutes vues, on l'utilise avec soit de la Memento, et puis après on vient colorier l'intérieur avec nos blends, ainsi de suite. Soit on l'utilise avec de la Stazone, et derrière on va faire de l'aquarelle, voilà. Donc ça c'est d'autres techniques, on va pas revenir là-dessus, mais c'est souvent ce que l'on voit. Et là, moi aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut faire également. Donc vous connaissez les Stampin' Right, puisqu'on les a déjà vus ensemble. Et ce que je vais faire, donc là je vais m'amuser, parce que c'est comme c'est, il y a, comment dire, il y a la fleur, mais il y a le feuillage. Alors comment je vais faire? Vous voyez, je vais colorier avec ma pointe large tout ce qui est pétales de fleurs en jaune. On va faire tout ce qui est feuillage et tige en vert. Je tamponne, donc rien que déjà comme ça, c'est super joli, hein. Et là, donc on a les motifs pleins qui vont à l'intérieur. Donc vous avez vu tout à l'heure, j'ai commencé à l'inverse parce que moi je trouve que c'est plus facile pour moi, mais on peut faire dans l'autre sens. Entre autres, là j'ai pas le choix. Je peux pas faire ça avant puisque là le plein, je dois venir le mettre à l'intérieur. Donc je vais reprendre les mêmes couleurs, le beau bourdon, pour donner cet effet un peu aquarelle. Alors moi j'aime pas les couleurs trop foncées, donc de moi-même, vous voyez, je vais estomper un petit coup en enlevant l'excédent d'encre et je viens tamponner dessus. Vous voyez, c'est amplement suffisant, il n'y a pas besoin, j'aurais même pu enlever deux fois. Ce que je vais faire peut-être pour la deuxième fleur, je prends là le motif de la grande feuille et je vais décharger mon tampon une fois. Donc là, on n'a qu'un motif de grande feuille et un motif de petit. Vous voyez, c'est un peu trop foncé même encore. Moi, j'ai enlevé, hop, deux fois. Et effectivement, vous voyez, ça ne va pas correspondre à l'image, mais le but, c'est justement que voilà, ça puisse déborder ou autre, que ça ne soit pas parfait. Je vous réexplique vite fait, mais là, vous voyez, vous allez pouvoir prendre des photos ou faire des captures d'écran. Donc là, je vous ai bien montré ma fraise, où j'ai déchargé l'encre une fois, et là où j'ai déchargé l'encre deux fois. Vous voyez, on voit la différence. Et donc, par-dessus, quand je mets le tampon ajouré. Ici, pareil pour les petites queues des fraises, c'est-à-dire j'ai déchargé l'encre une fois, et là deux fois. Et par-dessus, je mets mon motif ajouré. Pour l'étape d'ici, on a pris une teinte claire, par exemple pierre rose polie, mais ça pourrait être fleur de cerisier, enfin voilà, et on a petite pirouette, il y avait plein, on a plein de roses pâles, hein. Et par-dessus, je mets une teinte foncée, entre autres melon mambo ici. Et là, la teinte claire, je l'ai estompée une fois,
et je mets ma teinte foncée par-dessus. Donc comme vous pouvez voir, on a un rendu légèrement différent au niveau de la couleur. Et la dernière technique, donc avec les Stampin' Write, où on colorie son motif parce qu'il y a par exemple une fleur et les feuilles, et après on vient avec son encreur et les motifs pleins, et là vous voyez j'ai bien déchargé 2 fois, je l'avais précisé, j'ai même pas regardé mes notes quand je l'ai dit. Donc je vous laisse ça, voilà, aller quelques petites secondes, comme ça vous aurez le temps de bien faire votre capture. Et j'espère que ces explications vous auront aidé, parce que, comment dire, on a eu pas mal de cadeaux sable, on a eu des oiseaux, on a eu des fleurs déjà en 2, 3 étapes, donc vous pouvez utiliser même avec un seul encreur, vous voyez, vos motifs de vos tampons. Et je vous fais des gros bisous. Bonne journée à toutes.